15 mars, il est bientôt 9 h et je vous reprends. Et c'est le début d'un tout nouveau vlog. Donc là, dans quelques instants, je vais lancer un petit live, mais j'en profite d'avoir un petit peu de temps avant pour pouvoir commencer ce vlog, tout simplement. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Déjà, je vais pouvoir vous montrer mes coloriages en cours. Donc déjà, j'ai un colo dans les vitraux. Voilà, pour l'instant, j'ai juste fait ça. J'espère pouvoir l'avancer aujourd'hui. Donc ça, c'est mon colo que je fais hors live. Ça faisait longtemps. Le mois passé, en fait, j'ai pas été dans les vitraux et ça me manque. J'aime bien y aller une fois par mois. Et sinon, en live, je suis dans ce livre, donc le Mysteria de Anastasia Elikoldareva. On a déjà fait 2 lives pour l'instant dessus et donc ce matin, je vais continuer ce colo. J'adore l'illustration, mais alors là, j'ai commencé à me lancer dans la chevelure et comme vous pouvez voir, il y a de quoi colorier. Donc voilà, je vais avancer sur ça ce matin et puis je vous montrerai en tout cas mon avancée. Mais j'adore ces livres, franchement, ils m'effraient un peu, mais finalement à chaque fois j'arrive à faire des choses qui me plaisent et surtout ça me challenge. Sinon, il y a une semaine, je crois, je suis allée à Noz et j'ai trouvé cette boîte de feutre acrylique, donc à 48 couleurs dedans. J'ai fait un petit nuancier, la boîte de 48, je l'ai payée presque 8 €, ouais c'est ça. Et hop là, j'ai fait un petit nuancier et j'ai fait un coloriage du coup dans un mystère. Parce que il n'y a pas à dire, à force de voir tout le monde faire des colos mystères au feutre acrylique, ça me donne envie. Donc je voulais tester, je vais vous montrer ça. Alors ça n'a pas été très évident de trouver un coloriage à faire parce que mine de rien avec 48 couleurs, on est quand même un peu limité. Mais j'ai quand même réussi à trouver, j'ai fait cette illustration. Bon, il y a des traces parce que je pense que 2 couches ça aurait été mieux. Après, j'y suis pas allée en petit rond ou quoi, comme vous pouvez voir, j'ai fait comme ça. Mais ça n'empêche que c'est hyper agréable à utiliser, que ça glisse tout seul sur le papier. Donc, je pense que je vais me prendre des feutres acryliques. Alors, comme tout le monde, je vois les Toulières passer. Après, ça reste quand même un budget pour pouvoir se procurer pas mal de coffrets. Donc, j'ai été voir sur AliExpress et j'ai trouvé... des feutres que je vois pas mal passer, notamment sur TikTok. Donc je pense que je vais pas tarder à me les prendre. Là en tout cas pour l'instant j'ai commandé une pochette de feutre acrylique couleur peau. Donc ça devrait arriver d'ici quelques semaines. Et en même temps j'en ai profité pour me commander un livre asiatique sur AliExpress que j'ai vu passer nulle part. Donc voilà, je vous le montrerai soit dans une vidéo... des achats du mois ou alors dans un vlog, voilà, je verrai. Mais j'ai très hâte de recevoir ma commande et puis écoutez, je vais essayer de me faire une petite collection de feutres acryliques comme ça au fur et à mesure. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre pour l'instant? J'ai rien d'autre à vous montrer, mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, voilà, je vais pas tarder à lancer mon live sur Twitch et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez tous les liens en barre d'informations, c'est très sympa, j'essaie d'en faire très régulièrement, il y en a plusieurs par semaine. Et on fait plein de choses, du colo mystère, pas du tout, du colo Disney, du colo hors Disney. Voilà, on essaie de faire pas mal de choses, je vous reprends un peu plus tard. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du vlog. Donc on est le 18 mars et il est 9 h 30. J'ai pas mal de choses à vous montrer concernant les colos puisque j'ai terminé mon colo dans les vitraux que je vous avais montré la dernière fois, donc qui était à peine commencé. Et donc là, ce week-end, je l'ai terminé. Et voici le résultat final. Alors, je suis pas une fan de vert, j'avoue que c'est pas ma couleur favorite. Par contre, associé avec du violet, du rose, j'aime énormément. Et pour le coup, j'avoue que je suis très contente du résultat. Surtout que en fait les personnages comme d'habitude j'ai fait au crayon de couleur et ensuite tout ce qui concerne un peu plus le fond je le fais à l'aquarellable et en général je sors mes Inktense et franchement je les aime trop. Je commence un petit peu à les maîtriser sur de plus grandes zones
Et en ce moment, je meurs d'envie de me prendre la boîte de 100 puisque actuellement, je n'ai que la boîte de 36. Enfin, j'ai la boîte de 36. Mais comme je commence vraiment à prendre plaisir avec ces crayons-là, je commence à me sentir un peu restreinte au niveau des couleurs. Donc, c'est peut-être un futur craquage pour moi, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, le doré, c'est du Posca. J'adore le doré de chez Posca. Je trouve qu'il ressort trop bien. Donc voilà, j'ai fait mon petit vitraux du mois. J'en ai pas fait le mois passé. Mais je pense pas que j'aurai le temps d'en faire 2 ce mois-ci. Mais ça n'empêche que ça me permet d'avancer mon petit livre. Ensuite, en live, j'ai continué du coup ma petite fée. Honnêtement, je pense qu'il me reste 2 lives dessus. Un live sur lequel il va falloir faire toute la végétation qu'il y a dans ses cheveux et certainement on pourra commencer les ailes. Et puis du coup second live, peaufiner les ailes en fait et puis faire le fond. J'aimerais bien faire un fond avec les Pic Pastel de chez Faber-Castell. Vous savez, c'est ces crayons de pastel sec. Et en général, j'aime bien les utiliser en faisant un peu des hachurages pour avoir un fond un petit peu genre brumeux. Enfin voilà, quelque chose dans ce genre-là. Je les utilise pas souvent, mais du coup, je me suis dit, tiens, ça fait hyper longtemps que tu les as pas utilisés. Ça pourrait être très sympa sur ce colo-là. Et par contre, je pense mettre du Posca noir sur l'extérieur du cercle, histoire de faire ressortir cette fée. Donc voilà, ça c'est mon colo de live. Je pense pas faire un live aujourd'hui. Certainement demain à mon avis. Donc voilà, ça sera pour demain. Ensuite, j'ai sélectionné 4 nouveaux coloriages. Puisque le colo des vitraux, c'était le dernier coloriage pour lequel j'avais mes combos couleurs de prêt. Et vous le savez peut-être, mais j'aime bien choisir 4 coloriages. Choisir tous mes combos couleurs pour ces 4 coloriages, sortir les crayons et comme ça en général je suis tranquille pour une bonne semaine. Donc premier colo, c'était dans le Girl Power, je me suis sélectionné Ursula que j'ai un petit peu commencé hier soir, j'ai juste fait ses yeux et ses cheveux et ses yeux pardon. Donc voilà, ça c'est mon colo actuel et franchement je suis reboostée pour ce bloc, vous le savez peut-être mais vers l'été passé, je commençais à ne plus être trop motivée à le finir. Je pense que j'étais trop allée dedans. Mais alors là, quand je vois qu'il me reste une vingtaine de colos à faire, je suis mais reboostée. Donc voilà, actuellement je suis sur Ursula hors live. Ensuite, je me suis choisi un colo dans ce petit livre qui est un livre que j'avais acheté sur AliExpress. Qui est un livre sur lequel vous voyez à chaque fois les fonds sont faits. On a juste entre guillemets à réaliser les personnages et donc moi je me suis sélectionné ce personnage-ci. Alors j'ai déjà fait 2 illustrations dedans, j'avais fait celle-ci et j'en ai fait une autre mais à chaque fois j'ai un problème avec la peau, ça tache, ça fait très bizarre. Autant les autres couleurs ça va, ça se mélange mais alors mes teintes de peau elles se mélangent pas donc je vais réessayer. Et c'est pour ça que j'y vais pas très souvent parce que ça me fait des trucs bizarres quoi, je sais pas pourquoi. Donc écoutez, ce sera un de mes prochains colos, donc je pourrai voir ce que ça donne. Sinon, je me suis également sélectionné un colo dans les petits carrés portraits, puisque ça c'est un livre que j'avance en trio. Et que mes 2 colocopines, je crois qu'elles sont à jour là. Donc j'ai prévu de faire ce personnage qui vient de la Garde du Roi Lion. J'avoue que c'est pas le colo qui nous a le plus enchanté dans ce livre, mais bon, comme on s'est donné pour objectif de l'avancer slash finir, pour l'instant on est plus sur une avancée qu'un livre terminé, mais ça n'empêche qu'on l'avance très très bien. Voilà, on choisit pas, on se les tire au sort, et puis c'est le hasard qui décide pour nous. Donc pareil, tous mes combos sont sélectionnés, et puis voilà, il me restera pour ce mois-ci Anna à faire. Et c'est cool parce que du coup j'ai fait Lilo. Là, il y a Belle, il va y avoir Anna, il manquerait plus que celle-ci pour qu'on ait 4 colos à la suite. Et alors là, ce serait top. Donc, voilà pour ça. Et sinon, quand j'aurai terminé ma fée en live, je me suis sélectionné un autre coloriage à faire. Et pour le coup, je le ferai au feutre à alcool. Donc, c'est dans le grand carré jouets et poupées.
C'est un livre que j'avance uniquement en live et certains d'entre vous me suivent, donc c'est trop chouette. Et ce sera cette illustration-là. Voilà. Je pense que elle, à faire au feutre à alcool, ça va être assez chouette parce que les traits sont assez épais. Donc ça s'y prête plutôt bien. Et puis, bah écoutez, c'est tout pour l'instant. Là, j'ai 2-3 petites choses à faire, donc je vais pas colorier de suite. Par contre, je pense, j'espère du moins cet après-midi pouvoir reprendre ma Ursula. En vrai, je pense pas qu'elle va prendre énormément de temps. Là, en vrai, c'est des petits colos que je me suis sélectionnés. J'ai même pas fait gaffe, mais oui, c'est vrai que c'est des petits colos que je me suis sélectionnés. Donc ouais, j'espère la colorier un peu cet après-midi. Mais je pense que voilà, c'est un colo qui devrait être assez rapide. Et bah écoutez, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le 19 et il est 10 h. Je voulais vous montrer mon avancée sur ce colo. J'ai bien avancé, j'ai fait ça hier en fin d'après-midi. Concrètement, il sera terminé aujourd'hui puisque le fond ce sera de l'aquarelle. Je pense que la plume et puis le contour ce sera du Posca doré. Il me reste ça à faire et puis à colorier le noir qui est déjà pré-imprimé. Donc quand c'est comme ça, je passe un coup de crayon blanc par-dessus et puis je fais mon ombrage. Bon, faire des dégradés noirs, c'est pas ce que je préfère, mais j'avoue que je préfère le rendu final. Donc voilà, c'est ce qui me reste à faire. Par contre, j'aimerais bien faire des effets fluo rose sur ça. D'habitude, pour ça, j'utilise les fluos de chez Prisma. Mais des fois, j'aimerais que ce soit plus peps. Du coup, je testerai bien de mettre un feutre fluo à la place de ce crayon fluo. Donc, je vais tester ça sur ce colo. J'espère ne pas le rater parce qu'en vrai, je l'aime bien. Et puis, surtout, ça me fera un colo en plus dans le bloc Girl Power. Et sinon, je vous prendrai bien comme ça. Alors, ça va peut-être bouger un petit peu. Mais j'ai bien envie de faire du tri dans ma bibliothèque. Donc, il y a des livres qui me disent plus trop rien. Et il y a du matériel aussi, je pense, qui n'a plus trop sa place dans ma collection. Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'utilise pas. Donc, au lieu que ça dorme, autant que ça parte. Donc, je vous mettrai mon compte Vinted là juste en dessous. Histoire que vous pouviez aller checker tout ça. Et puis voilà, on va regarder tout ça ensemble. J'ai déjà quelques idées de petits livres, mais pas pour toute ma collection. Donc on va regarder ça. Bon, donc me voilà sur la première étagère. Je vais faire en sorte de stabiliser la chose au mieux. Donc là concrètement tout ça je vais pas y toucher parce que j'adore ces livres. Donc voilà, vous pouvez voir. Après là il y a Mickey and Friends, là il y a les 3 colos des 30 scènes, donc avec Peter Pan, le Roi Lion, Blanche-Neige, le Kincaid. Le Kincaid j'y vais pas très souvent mais je l'aime bien. Mes blocs de marque-page, j'en ai que 2 mais c'est largement suffisant parce que j'y vais pas très souvent. Là tout ça moi j'adore. Par contre le Fabiana Attanasio, je suis pas très sûre. Je pense que je n'irai jamais, enfin je dirai jamais. J'ai déjà fait des colos dedans en fait. Mais le truc c'est que je ne me vois pas retourner dedans maintenant. Je vous le montrerai face bureau pour vous expliquer pourquoi. Il y a également le cercle Babies. Donc voilà. Ensuite le reste j'y touche pas, c'est mes blocs. Ensuite, il y a ce livre là. Pareil, je vais vous le montrer, il me dit trop rien. Là, c'est mes Momo Girl. Là, c'est plein de livres que j'ai eu sur AliExpress. Les Anastasia Likoldareva, les Clara Markova, tout ça, j'y touche pas. Celui-ci, il m'inspire plus des masses. Autant j'ai acheté il y a quelques temps le Petite Bête parce que, pour le coup, les colos me plaisent plus. Mais lui, il me dit plus trop rien. Mais par contre, j'ai fait pas mal de colos, du coup, je ne me vois pas vous le revendre. Donc tant pis, je vais le garder. Celui-ci, j'avoue que je me tâte pas mal. Donc pareil, on va le feuilleter. Je vais essayer d'y réfléchir. Ensuite, tout ça, là, je garde. Ça, il y a du Coco Wayo. Voilà, c'est des petits livres sympas. Celui-ci, je me tâte. C'est un livre que j'avais
dont j'avais participé à la campagne Ulule. J'ai fait tomber un truc, très bien. Ensuite, là, les 3 là, des animaux fantastiques, Harry Potter et tout, on va feuilleter. Il y a ce livre-là également, où je me pose la question. J'ai mes Daria Song, je dois vous donner le mal de mer. Voilà, là, les Kirby, ça j'y touche pas. Et après, l'étage du dessous, c'est mes Bodoni. Il y a également mes premiers livres, donc les premiers livres, je vais pas y toucher. Il y a peut-être... quoique non. Je vais vous reprendre face bureau, on va feuilleter tout ça et je vais voir. Par contre, pour mon matériel, je vous prendrai pas comme ça parce que bah là déjà ça bouge énormément, je fais de mon mieux mais c'est pas très pratique. Donc voilà, histoire que je puisse bien farfouiller dans mes étagères. Et puis bah voilà. Donc me revoilà face bureau. Je vais voir un peu tout ça avec vous. Donc déjà sur la dernière étagère de mon livre, il y avait celui-ci. Et celui-là, il est tout neuf. Mais alors par contre, bah déjà je suis pas une fanat du Japon. Et en plus les illus qu'il y a dedans, moi perso, ça m'inspire pas. Il y a plusieurs styles un peu différents, mais moi ça m'inspire pas grand chose. N'étant pas fan du Japon, voilà, je vois pas quoi colorier dedans. Donc celui-ci, je vais l'enlever de ma bibliothèque parce que bah, du coup il me prend une place alors que je ne vais pas y aller. Ensuite celui-ci, alors celui-ci je l'avais acheté en Roumanie parce que mon papa était expatrié là-bas, il travaillait là-bas. Et bah, du coup je faisais le tour des librairies et je regardais un peu ce qu'ils avaient. Et j'avais jamais vu ce livre-là en France. Alors il y a des trucs assez mignons, mais j'avoue que j'y vais pas. J'ai fait un coloriage dedans, j'en ai fait qu'un seul. Et c'était une double page qui était assez répétitive. Vous voyez, j'ai fait ça. Donc c'est le seul coloriage que j'ai fait. Donc lui, je pense m'en séparer. Donc voilà, si vous aimez les fleurs, les animaux, les petits insectes et compagnie, les colos sont sympas en vrai, hein, mais c'est juste qu'en fait j'ai tellement de livres que celui-ci passe un peu plus à la trappe. Ensuite, il y a mes livres Daria Song. Alors, j'ai celui-ci, donc pareil, je l'avais pris en Roumanie, celui-là. J'ai fait un seul coloriage, pareil, c'est une double page qui date d'il y a pas mal de temps. Alors en soi c'est un livre sympathique, mais pareil, moi j'arrive pas à aller dedans. Pourtant quand je l'ai acheté, j'étais sûre hein, de genre presque le faire en entier ce livre. Et en fait bah j'arrive pas. Donc voilà, celui-ci il va partir sur mon Vinted. Pareil, je crois que celui-ci je l'avais acheté en Roumanie. Donc pareil, c'est de la même illustratrice qu'avant, donc Daria Song. J'en ai fait un à l'intérieur. Voilà, c'est un vieux coloriage. Mais bah pareil, malheureusement, j'arrive pas à aller dedans. Alors que c'est trop mignon. Genre là, la double page, elle est trop mignonne. Mais moi, je ne sais pas quoi faire à l'intérieur. Donc plutôt que ça dorme, et bah écoutez, autant que ça rejoigne un nouveau propriétaire. Et puis bah que moi, j'achète d'autres bouquins. Ensuite, j'ai le livre des animaux fantastiques. Donc celui-ci est totalement vierge. Il reprend les scènes du film et là du coup vous avez quelques images du film. Donc voilà. Mais moi j'arrive pas à aller dedans. Donc bah, autant qu'ils partent. La petite Ilula, je la trouve sympa par contre. Mais ouais, moi j'arrive pas... Donc voilà, celui-ci est tout neuf. Ensuite, j'en ai un deuxième. Alors par contre, celui-ci, je pense que va falloir que je vous le mette à un prix mais dérisoire. Peut-être genre 1 euro symbolique ou un truc dans le genre. Parce que je m'explique, j'avais voulu faire un colo. J'avais voulu faire un fond. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas tilté, c'était un fond avec de l'alcool. Donc déjà, ça a traversé sur la page de derrière. Page de derrière qui est une double page.
Et en plus de ça, j'ai pas fini le colo en cours. J'avais voulu faire un contour qui est une catastrophe. Et j'avais voulu mettre du ruban autour. Enfin bref, j'ai fait n'importe quoi. Donc je pense que ça ira pour 1 € symbolique, juste histoire que ça me débarrasse ma bibliothèque. Mais je pense clairement que pour la personne qui achète, il vaut mieux, vous voyez, vaut mieux arracher les pages là, quoi, ou coller celle-ci, et puis j'en sais rien, celle-ci, camoufler quoi, hein. Là on est vraiment sur du camouflage. Sinon, c'est le seul désastre que j'ai fait dedans. C'est peut-être bien pour ça d'ailleurs que le second, je ne l'ai pas commencé. Peut-être que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait n'importe quoi. Donc pareil, là, vous avez des images du film. Enfin bon, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. Donc voilà. Ensuite, j'ai le livre Harry Potter. Celui-ci, c'est celui qui me posait plus de questions, à savoir est-ce que je m'en débarrassais ou pas. Mais je pense pas y aller. J'ai fait 3 colos, donc j'ai fait ça. Et j'ai fait la double page. J'en étais trop fière de mon petit Dobby. À l'époque, j'avais fait avec les Maped Peps. Maped Color Peps, pardon. Et j'apprenais un petit peu les dégradés, donc j'en étais trop contente. Lui aussi, j'avais trop aimé le petit effet que j'avais fait avec les briques. J'avais fait ça avec un pochoir et du pastel sec. Donc voilà, là ce sont les seuls que j'ai fait dedans, le reste je n'y ai pas touché et ma foi les colos qui sont faits ne sont pas une catastrophe. Ensuite j'ai ce livre qui est tout neuf, qui est un livre que vous ne pouvez pas trouver sur internet ou en magasin, puisque c'est un livre qui a été fait grâce à une campagne Ulule. Donc c'est un livre de Equinox. Et j'avais participé à la campagne Ulule afin d'avoir le livre. Et finalement, je me vois pas aller dedans. Le livre est très sympa. Donc là déjà, vous avez ça je vous les mettrai. Hein. Il y a une planche de stickers. Il y a la petite affiche et une carte postale. L'affiche, elle est très très jolie. Donc, le concept, c'est que vous avez donc une sorcière. Donc là, ici, vous avez la voyante avec des explications. Et juste derrière, vous avez un familier qui lui est associé. Donc là, par exemple, la voyante avec l'hermine. Après, vous avez la chamane avec le cerf et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça tout du long. Très sympa, mais moi, j'arrive pas à aller dedans. Donc pareil, au lieu qu'ils prennent la poussière et que peut-être des personnes qui ont loupé la campagne ne puissent pas en profiter, je préfère m'en séparer. J'espère ne pas regretter celui-ci, mais j'arrive pas, j'ai du mal. Donc voilà, celui-ci est totalement neuf et en plus c'est un super beau livre qui conviendra du coup peut-être mieux à d'autres personnes. Ensuite celui-ci, alors je vous le montre. À voir s'il sera sur mon Vinted ou pas. Je me pose la question. Déjà, ces livres-là, ils coûtent assez cher, je crois. Ouais. Je crois qu'ils étaient à 17 €, un truc comme ça. Donc, c'est pas donné. J'en ai déjà fait un dedans. J'ai fait celui-là. Et non pas que c'est un livre que j'aime pas, je l'aime bien, je l'aime beaucoup même. C'est juste que j'ai du mal à... En fait, il y a beaucoup d'éléments et j'ai du mal à rester dans une palette de couleurs. Donc, je sais pas si je m'en sépare ou pas, sachant que j'ai peut-être bien pour objectif de m'acheter les Color Cubes. Donc ce qui me permettrait peut-être d'aller dans ce livre et de choisir des palettes de couleurs. Donc à moi de réfléchir si je lui laisse un petit peu de sursis à ce livre ou si je m'en sépare. Je ne sais pas du tout, faut que je réfléchisse encore sur celui-là. De toute façon, vous verrez bien s'il a été mis sur mon Vinted. Ensuite, j'ai ce livre, donc c'est le Birdtopia. Celui-ci, il existe plusieurs éditions, mais celui-ci, c'est mon papa qui me l'a ramené du Japon quand il était parti travailler là-bas. Et alors, le livre est très joli.
Mais moi, ça me convient pas des masses. J'ai fait un seul coloriage dedans. Et c'est celui-là. Que je trouve très sympa, hein, mais moi j'ai du mal. En fait, ce qui me bloque, c'est que dans cette version-là, il y a des bouts des fois de colos qui sont déjà préfaits. Genre là, l'animal est fait, là aussi. Des fois, il y a des bouts de fleurs qui sont faits. Pas sur tous les colos, mais sur quelques-uns. Genre là, vous voyez, le loup est fait. Donc, ouais, c'est pas sur tous les colos, mais moi, ça m'a un peu bloqué. Alors que franchement, il est sympa. Mais bah, autant que je le laisse à quelqu'un d'autre. Donc pareil, un seul colo de fée. Ensuite, j'ai ce livre de Fabiana Attanasio, donc c'est le Peter Pan. Pour celui-ci, j'ai fait 2 coloriages. Donc, voilà. J'ai fait les 2 là. Mais en fait, c'est que mes goûts évoluent et que vous voyez, je me vois plus faire des illustrations comme ça où il y a plein de petits motifs. C'est plus trop ce qui m'intéresse, alors qu'avant ça me dérangeait pas. Je préfère, vous voyez, les illustrations comme ça. S'il y avait que des illus comme ça, là je pense que ça aurait été parfait pour moi. À la limite ça, mais vraiment quand il y a trop de choses, ça me bloque. Donc bah, autant que je laisse partir. Vous voyez cette illustration là, elle est incroyable, elle est magnifique. Mais du coup je sais en fait que c'est un livre que je ne terminerai pas. Et je préfère garder dans ma bibliothèque des livres que j'aime entièrement et que je sais que je terminerai un jour. Sachant qu'avec ça, du coup, vous avez un poster. Voilà, poster que je n'ai pas du tout commencé. Je vérifie quand même, hein, mais je crois ne pas me tromper. Ouais, il n'est pas commencé. Par contre, ça, c'est les taches de colle. Vous savez, il est collé sur le livre, donc j'espère que ça se verra pas par la suite, si jamais vous avez l'intention de faire le poster. Mais vous voyez ce genre d'illus là, elles sont incroyables, elles sont trop belles, et à côté de ça, il y en a que bah, moi j'aime beaucoup moins. Ça encore c'est très joli, ça j'aime bien, mais il y a des choses qui me bloquent un peu plus. Donc bah pareil, je préfère vous le laisser, et bah voilà. Par contre, il y a 2 illustrations de fait. Et enfin, je veux me séparer de mon Mystère Babies. Donc là, pour le coup, j'en ai fait un à l'intérieur, donc la première page. Par contre, c'est un livre que j'avais acheté d'occasion et je crois que la personne avant moi avait commencé un coloriage, avait commencé celui-ci. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra gommer et puis bah, refaire par-dessus. Mais ouais, bah ça du coup c'est pas moi. Moi j'ai juste fait le premier colo. Donc ouais, celui-ci je vais m'en séparer parce que finalement les cercles magiques c'est pas ce que j'aime. J'aime bien, enfin les mystères j'y vais mais très rarement. J'y vais pas très souvent. Et bah ceux-là encore moins. Donc bah, je préfère m'en séparer également. Et bah écoutez, là en livre, c'est tout ce que je vais évincer de ma bibliothèque. Je vais faire un tour parmi mon matériel et je vous reprends après avoir fait mon petit tri. Et puis bah j'espère qu'il y a des choses qui vous plairont. En tout cas, bah, j'essaierai de les mettre en ligne pour ce week-end, pour quand vous voyez la vidéo. Et puis bah s'ils n'y sont plus, c'est qu'ils sont partis. Alors, je vous reprends, j'ai fait un petit tri. Donc, déjà, il y a cette palette, donc Jane Davenport. Je sais pas si à l'époque, parce qu'à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit, ces palettes-là. On les voyait partout. En fait, c'est du pastel, mais ce qui est d'original, c'est que c'est présenté un peu sous forme de maquillage. Mais sinon, c'est du pastel un peu genre pan pastel, etc. C'est juste que bah, moi je l'utilise pas, voilà. De toute façon ça se voit là, c'est très peu utilisé, j'avais dû l'utiliser pour faire le nuancier, c'est tout. Donc il y a cette palette. Le gesso, mon gesso il est ouvert mais j'ai dû l'utiliser peut-être sur 2 coloriages, 2 ou 3 coloriages à tout casser et j'aime pas ça. Donc voilà.
Du coup, je pense que pareil, je vais le mettre, mais à un prix minime. Sinon, eh ben, écoutez, le gesso, il ira poubelle, hein, parce que je vais pas le garder comme ça de vitam aeternam, ça prend de la place. Ensuite, il y a ça. Ma mère, elle m'avait acheté ça, mais je les ai jamais utilisés. Ouais, donc il y a 5 crayons couleur et des crayons graphite, mais du coup, moi, j'en ai pas d'utilité. Ensuite, je pense me séparer de mes feutres Lyra Aqua Brush Duo. J'ai la boîte de 24, mais bah, je m'en sers pas en fait. Donc bah, autant qu'ils partent. Et ensuite, je pense que je vais me séparer de ma machine à embosser. Et avec, bah, je mettrai mes poudres. Donc j'ai ça, je ferai un lot. Hop, j'ai ça, donc ça rose gold, et là j'ai 4 petites poudres comme ça colorées, mais je les utilisais à l'époque et maintenant je ne les utilise plus. J'avoue que j'ai hésité à vous mettre mes encres Distress, je vais encore leur laisser du sursis, mais j'avoue que je les utilise pas trop. Donc à voir si je les conserve réellement ou pas. Mais en tout cas là le matériel que j'ai mis c'est sûr de sûr. Et bah écoutez, c'est tout pour ce bout de vlog. Je vous reprendrai pareil un peu plus tard. Je vais faire mes petits tests là je pense avec mon feutre fluo. Et puis bah je vais essayer de vous mettre ça en ligne pour ce week-end. Et coucou, je vous reprends. On est le 22, il est 13 h et j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai des colos terminés, j'ai des colos en cours, j'ai de la réception, donc voilà, pas mal de choses. Déjà, je suis contente, j'ai fini Ursula. Alors, donc j'ai fait le fameux test. Honnêtement, j'aime bien le résultat et effectivement, bah, ça ressort vachement plus fluo, donc je suis très contente. Et puis bah, j'aime bien le résultat de ce petit colo terminé. Voilà, c'était pas un colo bien compliqué, mais au moins ça me permet de retourner dans ce livre. De toute façon, la semaine prochaine, ce sera ma vidéo pack si je dis pas de bêtises. Donc j'aimerais bien me resélectionner un coloriage dans ce livre. Parce que là, franchement, de savoir qu'il me reste une vingtaine de coloriages à faire dedans, ça me motive énormément. Donc à voir sur quelle scène je vais partir. Je vais peut-être choisir un colo ou un Disney que j'aime un peu moins. Parce que j'ai pas envie qu'il reste jusqu'au... qu'il me reste que ça en fait à faire à la fin du livre. Mais celle-ci je sais un peu quoi faire. C'est pas mon illu préféré dans ce livre là, mais du coup il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, va falloir que je fouille ça. Franchement, je sais pas vous, mais alors moi j'adore constituer ma pack. Je prends trop plaisir à faire ça. Pareil, ou peut-être celle-ci aussi. Celle-ci, c'est pas, vraiment pas mon illu favorite, mais au moins elle serait faite. Donc bon, à voir. Histoire qu'il me reste plein de trucs chouettes à faire à la fin. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je suis allée dans le petit carré portrait, livre que j'avance en trio. Et j'ai fait ce coloriage qui est un des 2 coloriages qu'on avait à faire ce mois-ci. Il m'a pas pris longtemps, hein. Franchement, en une fin d'après-midi, il a été fait. Donc plutôt chouette. Et bah, il va me rester Anna que j'ai pas encore fait pour ce mois-ci, mais du coup ça ne serait tardé. Voilà, ce sera un de mes prochains colos. Et bah là actuellement j'ai commencé un nouveau coloriage. Donc dans ce petit livre, ça c'est un petit livre asiatique que j'avais acheté sur AliExpress, qui a pour particularité d'avoir les yeux et les cheveux qui sont déjà mis en couleur. Et donc actuellement je suis sur cette illustration. Donc il me reste pas grand chose à faire, il me reste les cheveux à finir, les bijoux, la couronne. Et il sera terminé, donc j'aimerais bien me mettre sur ça cet après-midi. Ce matin, j'ai également fait un live, donc encore dans ce livre. Et voilà, j'ai bien avancé.
Mais du coup j'aimerais bien finir les ailes hors live, histoire que pour le prochain live on puisse faire le fond. Et puis passer un autre colo, parce que là ça fait quand même pas mal de live qu'on est sur ça. Après c'est normal, hein, c'est un colo assez conséquent. Mais bon, il me reste pas grand chose à faire en ailes, donc je pense que je vais faire ça également cet après-midi. Et puis voilà. Franchement je suis vraiment contente de mon avancée là sur ce colo ce matin. Et puis je suis hyper contente également de tout ce que j'ai fait là depuis que je vous ai repris la dernière fois. Et sinon, j'ai une réception à vous montrer. Il s'agit d'un livre AliExpress. Donc c'est ce livre-là. Et donc je vais souvent regarder en fait sur AliExpress, voir s'il y a des nouveaux livres de coloriage qui peuvent me plaire. Voilà, je suis pas une grande fan de culture asiatique, mais par contre j'aime énormément les livres de coloriage qui sont proposés avec justement toute cette culture représentée. Je trouve que les livres sont magnifiques à chaque fois. Pour ceux qui ça intéresse, tout simplement je tape sur la barre de recherche AliExpress Chinese Coloring Book et puis je regarde en fait ce qui me plaît. Donc j'ai pas de lien spécifique ou quoi, mais juste voilà, je tape ce mot, enfin ce mot-clé, et puis à chaque fois je tombe sur des pépites. Et celui-ci je l'avais vu passer nulle part. J'ai vraiment acheté ce livre à l'aveuglette en ayant vu deux photos en fait de description du bouquin. Et j'ai cédé à la tentation. Donc je vais vous le feuilleter, histoire que peut-être vous puissiez craquer. Et franchement c'est sans regret ce livre. Je regrette vraiment pas du tout. Ça fait des colos assez chargés, assez compliqués, mais ils sont vraiment très très beaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont tous un univers très différent. Ils ont tous leurs petits trucs. Voilà, ce sont des scènes bien différentes. Là, ça fait un peu truc technologique et compagnie. Là, on est sur une qui se la pète un peu plus, mais avec des refs un peu de cinéma. Là, on est sur un truc un peu plus fantastique. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc, c'est ça qui est vraiment bien. C'est qu'on n'est pas sur le même style à chaque fois. Donc, je l'ai payé 20 €. Mais ce matin, j'ai vu... Il était en promo, enfin il était descendu à 16 €, donc voilà. Après de toute façon c'est comme à chaque fois, hein, les livres AliExpress ça varie au niveau du tarif. Mais voilà, en gros il y en a pour une bonne quinzaine d'euros, 20 €. Et puis voilà. Comme à chaque fois dans les livres AliExpress, il y a toujours des fascicules avec des mises en couleur, donc ça peut aider. Ça aussi j'avoue que j'apprécie beaucoup d'avoir comme ça à chaque fois des petits livrets pour nous aider sur les mises en couleur. Celui-ci est incroyable. Très très beau. Au niveau du papier, c'est comme tous les autres livres AliExpress, hein, j'ai l'impression. Il va pas falloir faire que de l'aquarelle dessus, mais après on peut largement faire ce qu'il y a à faire au niveau du coloriage. Jamais eu trop de problèmes quoi. Après faut y aller doucement. Et puis sinon j'ai également fait un autre craquage, mais qui va arriver demain. Parce que là actuellement sur Amazon, et je crois que ce sera encore le cas quand je vais vous publier la vidéo, il y a les offres de printemps sur Amazon. Et à savoir qu'un des achats là que je voulais faire, c'était les 100 Intense. Dernièrement, les 100 Intense, ils étaient à 180. Et quand je regardais sur Camel, c'était presque un des prix les plus bas qu'ils puissent atteindre. Et en fait, là, avec les promos de printemps, il a pris encore 10 € en moins. Donc en gros, je les ai payés 170 €. Donc voilà, je les ai pris parce que pour le coup 170 € de ce que j'ai pu voir sur le site, c'était vraiment un des prix vraiment les plus bas qu'il ait pu atteindre dernièrement. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai cédé.
Et théoriquement je les reçois demain, donc peut-être que vous les verrez dans le prochain Boudou-vlog en fait. Je vous reprendrai demain pour vous montrer ça. Et pour ceux qui ne connaissent pas Camel, c'est un site sur lequel vous rentrez des produits que vous voulez surveiller sur AliExpress, sur Amazon. Et ça vous permet en fait de vous dire quel est le prix le plus bas que puisse atteindre ce produit, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il a pu l'atteindre. Enfin voilà, ça vous permet d'avoir un suivi un peu sur les prix. Donc sachant que le matériel d'art ça fluctue beaucoup, c'est hyper intéressant. Voilà, du coup je vous ai feuilleté ce livre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça a été un coup de cœur quand je l'ai feuilleté. Je l'ai feuilleté ce matin en live, ça a été un coup de cœur aussi pour beaucoup. Donc bah écoutez, voilà, n'hésitez pas. Petit livre AliExpress. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos, je vais essayer d'y penser. Mais sinon voilà, vous tapez Chinese Coloring Book sur AliExpress et vous allez retrouver. Et bah écoutez, c'est tout pour ce petit bout de vlog. Je vous reprends demain, j'espère que d'ici là j'aurai reçu mes Inktense. Et puis voilà. Coucou, je vous reprends pour clôturer le vlog. Donc on est le 23, il est 15 h. Et j'ai 2 colos terminés à vous montrer. Donc j'ai enfin fini là ce petit colo dans ce livre que je vous montrais hier. Et je suis bien contente du résultat, voilà, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc voilà le colo terminé. Et bah, du coup ça me rassure hein, sur ces petits pigments, je vais pouvoir y retourner plus souvent. Et ce matin j'étais en live et j'ai terminé cette ilu. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, j'ai mis un peu de paillettes dans les ailes, on a détouré les ailes. Franchement, j'en suis hyper fière. Je suis trop contente de ce colo. Comme quoi, il faut que j'arrive à aller plus souvent dans ces livres. À chaque fois, j'ai de l'appréhension, mais en fait, ça sert à rien de se mettre la pression comme ça. Je m'en sors très bien dedans. Donc voilà, faudrait que j'arrive à y retourner plus souvent. Et sinon, je viens de faire la réception de mes Derwent Inktense. Je suis pas contente du tout. Je pense que ma boîte s'est fait littéralement rouler dessus. Tada! Tada! Nous avons ici présent un frisbee. Voilà, je viens de redresser ça. Alors pendant plus d'1 heure, hein, je suis restée devant ma boîte avec le blister et tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne? Ou est-ce que les crayons n'ont pas l'air endommagés? Donc je pense que je vais faire mon nuancier histoire de voir si les crayons ne se brisent pas un à un. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que je retourne? Ou est-ce que j'essaie de redresser ma boîte? Et puis bah voilà. J'ai voulu essayer de contacter Amazon, histoire d'avoir un échange potentiellement de ces crayons, à savoir que je les ai eus avec l'offre printemps sur Amazon. Je les ai payés 170 €. Donc honnêtement, c'était un prix très très intéressant. Et quand j'expose le problème, il me propose juste un retour et remboursement. Donc ce qui veut dire que bah, je vais me faire rembourser, ça c'est cool. Mais si je veux les racheter, bah, je vais devoir rajouter au bout parce que forcément ils seront plus chers. Donc bah, j'ai pas envie quoi. Donc c'est pour ça, je me suis posé longuement la question. J'ai essayé de bien regarder les crayons parce que vous voyez ça a tapé là. Et le crayon en question qui est à cet endroit, de toute façon je vois parce que ça a bien appuyé la mine dans le plastique. Mais heureusement ce sont des bons crayons solides. Ça n'a pas l'air de vouloir se casser. Je demanderai ce soir à monsieur qui me redresse mon capot, histoire que ça tienne bien. Là j'ai réussi un peu à redresser ça. Mais bon, je voudrais avoir une boîte qui se ferme quoi, parce que là... Là, bah, comme je vous dis, j'ai un frisbee actuellement. Mais franchement, je trouve ça dégueulasse qu'ils ne proposent pas un échange. Un remboursement ou quoi, je m'en fous en fait. Moi, je veux juste avoir une boîte avec des crayons qui vont bien. Donc, fort heureusement, les crayons ont l'air de bien aller. On dirait juste que c'est la boîte qui a pris cher. Mais voilà, j'aurais pu accepter le remboursement. Honnêtement, si je les avais pris hors promotion, etc., j'aurais certainement pris le remboursement et j'aurais racheté la boîte.
Mais là, concrètement, bah, si je veux les racheter après, il va falloir que je rajoute 30 ou 40 balles en plus. Ce sont déjà des crayons qui coûtent assez cher. J'ai pas très envie. Voilà. Donc, bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. J'avoue que quand j'ai vu la tronche de la boîte, j'étais pas très bien. Mais voilà. Juste un échange, en vrai, ça m'aurait convenu, quoi. Mais bah, je vais rester avec ma boîte qui fait la tronche. En plus, les crayons aquarellables, en général, je les laisse en boîte. Donc, dommage. Celui-ci aura un capot unique. Et bah écoutez, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu parce que bah, j'ai pas d'autre chose à vous montrer là pour le coup. Mais en vrai, il y a déjà eu pas mal de choses dans ce vlog. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.